Anne-Vincent Salomon, vous parlez au nom de l'équipe d'Isabelle Fromentin à l'Institut Curie. Et votre expérience, en tout cas ce dont vous allez nous parler, c'est ce projet CADOG. Alors je ne sais pas si vous êtes passé par les mêmes phases, mais ce n'est pas impossible. Alors on a tous vu qu'il y avait dog dans le nom, ça qui veut dire chien. Le K, est-ce que c'est pour Krebs ? Qu'est-ce que c'est que ce K ? K, c'est pour cancer. En fait, dans le langage abrégé, souvent on emploie le K pour dire cancer. Voilà. Donc c'est CADOG. Donc CADOG, effectivement, c'est né de l'énergie et de l'imagination d'une infirmière exceptionnelle, la première infirmière en France à avoir soutenu une thèse de science, Isabelle Fromentin. Donc je parle en son nom et je suis fière de le faire. Alors, effectivement. Sachant que vous êtes directrice j'ai oublié le nom. Ah oui, c'est parce que c'est un nom un peu compliqué. Bon, moi, je suis anatomopathologiste et je dirige un département à l'Institut Curie. Mais là, c'est pas le sujet. J'y reviens. Donc, Isabelle fait une thèse de science sur les composés volatiles odorants, en fait, ce qui donne les mauvaises odeurs des plaies cancéreuses. Parce qu'en fait, Isabelle s'occupe à l'Institut Curie de soigner des plaies chroniques. Et elle met en évidence donc, ces composés volatiles odorants qui sont liés en partie à des bactéries, mais également, et en discutant avec elle, on s'est dit c'est probablement aussi lié aux cellules tumorales qu'il y a ces émissions d'odeurs particulières. Donc là, les odeurs, ça s'étudie soit par la chimie analytique, par des chromatographies, etc., enfin des choses très compliquées, très lourdes, très sophistiquées, ou bien très simplement grâce à l'odorat des chiens. Et ça, les policiers, les agents de sécurité, les frontières protégées des dictatures l'avaient utilisé depuis très longtemps. Et nous, on est partis sur l'hypothèse de se dire, est-ce que les tumeurs peuvent être mises en évidence par leurs odeurs ? En fait, Isabelle, c'est une femme qui donne envie, qui est une femme d'une énergie incroyable et qui veut toujours travailler en équipe. Donc là, elle serait furieuse que je parle autant d'elle. Mais moi, je suis contente, elle n'est pas là, donc je le fais. On s'est dit, on va faire sérieux. On est à l'Institut Curie, c'est un grand centre de recherche, un grand hôpital, né de l'énergie de Marie Curie et de Claudius Rigaud. Donc on va faire un nez électronique, parce que quand même c'est sérieux, un nez électronique. Et puis finalement, on s'est dit, en rencontrant des experts cynophiles qui, eux, se servent de leurs chiens pour détecter les drogues et les explosifs, que c'était probablement une bonne idée de s'appuyer sur les capacités extraordinaires des chiens. Et en fait, effectivement, les chiens mémorisent des odeurs, mais définitivement, ils vous rencontrent une fois, ils vous ont mémorisé. Nous avons des odeurs primaires, secondaires, tertiaires, et notre odeur primaire, c'est véritablement une empreinte unique. Donc, personne d'autre que vous ne sent cette odeur-là. Et finalement, on s'est dit que plutôt que de développer un électronique, ça allait être plus simple, plus efficace, plus économique peut-être, d'utiliser les chiens. Et donc, le CADOG est né. Mais évidemment, il faut toujours de l'argent pour innover. Et Isabelle s'est dit qu'à cela ne tienne, bon, l'Institut Curie est un institut pour lequel on peut faire c'est une fondation, donc on peut faire des dons à l'Institut Curie. Et on a également souhaité avoir une association CADOG pour que les dons qui soient faits pour CADOG rentrent dans les clous de notre institution, mais soient vraiment fléchés pour notre projet. Et donc, c'est un financement participatif. Alors maintenant, on a commencé à travailler sur les cancers du sein. L'Institut Curie, c'est un institut qui prend en charge à peu près 3000 cancers du sein par an dans l'intervention chirurgicale, traitement par chimiothérapie, etc. Mais si je plante un peu le décor du cancer du sein, c'est pratiquement 1,70 million de femmes par an dans le monde qui ont un cancer du sein. 500 000 en meurent. En France, c'est plus de 54 000 nouveaux cas par an. C'est la première cause de décès par cancer. Donc c'est vraiment un combat qui, moi, m'anime depuis 25 ans. On sait bien qu'à 5 ans, on a 9 chances sur 10 d'être guéri, 8 chances sur 10 à 10 ans. Mais tout ça, c'est grâce au fait que les femmes sont diagnostiquées de plus en plus tôt,
Et malheureusement, 50% des femmes ne se soumettent pas au dépistage systématique qui est proposé par les autorités publiques pour les femmes entre 50 et 74 ans. Donc là, il y a réel besoin d'une aide pour améliorer ce dépistage. Donc qu'est-ce que c'est le concept CADOG? C'est développer un outil de dépistage pour tous, y compris pour les femmes après 75 ans, y compris pour les femmes qui ne peuvent pas se déplacer pour aller faire une mammographie, et puis pour tous les pays émergents. L'Afrique voit son incidence des cancers du sein exploser. Pourquoi? On pourrait en reparler, mais mode de vie à l'occidental de plus en plus, obésité et prolongation de la vie en sont des conséquences. Donc du coup, on se place en première ligne, avant l'imagerie, avant la mammographie et l'échographie. Mais bien sûr, peut-être que vous vous imaginez que les chiens vont aller renifler le sein des femmes. Non, 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 non. Il y a un intermédiaire, c'est une espèce de lingette, un tissu qui a été mis au point par des physiciens de l'École supérieure de physique et de chimie de la ville de Paris, qui est le plus petite possible, qui s'applique dans le soutien-gorge et qui va capter les odeurs. Alors, l'équipe autour de CADOG, l'équipe autour d'Isabelle Frogmentin, ce sont donc des chirurgiens, des infirmiers, des radiologues, des anesthésistes, des pathologistes comme moi, des cynophiles, des éducateurs, bien sûr les chiens, des chimistes, des biologistes, des biostatisticiens, des vétérinaires, un comité de bienveillance, plein de volontaires, des stagiaires, des donateurs. Alors qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à maintenant? On en est à la phase de concept et on vient de la franchir, cette phase de preuve de concept. Donc on a pris des femmes volontaires sains et des femmes qui allaient se faire opérer à l'Institut Curie pour un cancer du sein. La veille de l'intervention chirurgicale, elles ont porté la petite compresse dans leur soutien-gorge. Elles nous l'ont donnée le matin en arrivant pour se faire opérer. Et puis les volontaires sains ont fait la même chose et ont donné la compresse qui avait passé la nuit dans leur soutien-gorge. Les anesthésistes ont utilisé des anesthésiants qui ne comportent pas d'odeur. Les chirurgiens étaient d'accord pour proposer l'étude aux patientes. D'un autre côté, nous avions des experts cynophiles et des dresseurs qui ont éduqué les chiens. Comment on éduque les chiens à reconnaître des odeurs de cancer? Là, encore une fois, les pathologistes interviennent. On a éduqué nos chiens en leur faisant comprendre et connaître, mémoriser les odeurs émanant de tumeurs. Quand une femme est opérée, sa pièce opératoire va dans un laboratoire de pathologie. Là, très précautionneusement, on va examiner cette pièce opératoire, on ouvre la pièce, on montre, on repère la tumeur, on applique la compresse 1 minute sur la tumeur, on la place délicatement dans un flacon en verre et on l'envoie aux dresseurs de nos chiens. Les chiens, est-ce que tous les chiens peuvent être détecteurs de cancer? Il y a des chiens particulièrement doués que sont les chiens malinois, qui sont largement utilisés par les policiers, les pompiers qui cherchent des rescapés dans des décombres de tremblements de terre. Donc ce sont des malinois que nous avons d'abord acquis et qui ont été éduqués à reconnaître cette odeur de cancer. Et pour nos patientes qui avaient donc été opérées des cancers du sein, eh bien, on a eu les résultats de l'étude. Alors ça, c'est des exemples donc, du petit kit qui a été confié au pathologiste ou à la patiente. Bon, alors avec les compresses, c'est très simple en fait. Il y a une petite compresse en tissu, un petit flacon en verre. Et alors là, j'ai pas de pointeur, mais on voit un chien au travail. En fait, les flacons ouverts cette fois sont placés derrière des espèces de cônes dans lesquels le chien peut aller mettre son museau. Le chien, dans les phases où il est en apprentissage, où il va apprendre à mémoriser les odeurs, il est guidé en laisse par son maître chien. Et puis ensuite, quand il a appris à mémoriser les odeurs et qu'il va être en phase d'exercice de repérer les compresses des femmes atteintes de cancer du sein,
eh bien, il va passer librement devant 5 ou 4 cônes dans lesquels il y a les bocaux qui contiennent les compresses. Alors, quels sont nos résultats de cette phase test? Après 2 passages, c'est-à-dire qu'il y a donc les cônes, comme vous venez de les avoir vus sur les photos, le chien passe 2 fois devant ces cônes. On place à chaque fois une compresse qui a été sur le sein, sur la peau de la femme qui a été opérée de son cancer, et 3 compresses qui ont été placées dans le soutien-gorge d'une femme qui n'avait pas de cancer. Alors là, c'est un tableau un peu rébarbatif, mais j'ai oublié de vous dire les prénoms des 3 chiens que nous avons. Nikios, Thor, et le 3e, on vient de l'avoir, donc il n'a pas participé à la phase de concept, c'est Milou. Nikios et Thor, avec 1 ou 2 passages, ont reconnu dans 100% des cas les échantillons des femmes qui présentaient réellement un cancer. Donc c'est un peu étonnant, c'est ébouriffant, enfin particulier pour une chercheuse comme moi plus classique. Je veux dire, pas d'erreur. Bon, pas d'erreur. Donc finalement, en fait, Nikios, il avait besoin de passer 2 fois, alors que Thor, lui, il passait une seule fois et il marquait. Alors peut-être que vous vous demandez, mais comment est-ce qu'on enregistre le résultat? En fait, comment il exprime? Il ne parle pas, le chien. Il n'aboie pas, la poule. Il s'assoit. Il reste devant l'échantillon qui présente les empreintes odorantes du cancer. Et dans les décombres de tremblement de terre, le chien s'assoit jusqu'à ce que le pompier ait déterré le cadavre ou la personne vivante qui est en dessous des décombres. Voilà, donc pas d'erreur pour nos chiens. Donc on en a été très heureux. Donc c'est la phase de concept. On a écrit un papier scientifique, il a été soumis. Moi, j'étais très ambitieuse pour l'équipe. Je leur ai dit, on va les soumettre dans les grandes revues scientifiques, parce que mes collègues savent bien que le milieu de la recherche est plombé par l'impact factor de nos publications et que nous pesons plus cher et nous valons plus cher si nous avons un fort impact factor et un H-index. Enfin bref, c'est que des chiffres, tout ça pour peser le sérieux, enfin qui soi-disant... on pourrait en reparler après, mais en théorie, on est lié à l'impact de nos publications. Donc là, on en est dans le processus d'essayer de faire passer notre papier dans une revue. Ça a été rejeté du New England, ça a été rejeté du Journal of Clinical Oncology, ça a été rejeté du journal, de l'American Journal, du JAMA Oncology, du Lancet Oncology. Et là, on est en review à l'European Journal of Cancer et on espère qu'on va être publié. En tout cas, Isabelle Fromentin a été invitée avec la super chirurgienne scénologue Séverine Alran à l'Académie nationale de médecine en février pour présenter nos recherches. Nous avons obtenu le prix Ruban Rose Qualité de vie 2017 de l'association Le Cancer du Sein, parlons-en. Alors pour nous, ce n'est pas un prix Nobel, mais c'est une sorte de légion d'honneur de la recherche du cancer du sein. Bref, on essaye d'avancer. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour avancer? Il nous fallait lever des fonds pour faire une étude clinique dont le budget a été évalué à 1 million d'euros. On a obtenu un soutien d'une société de surveillance qui s'appelle Ceris et qui a des chiens, des maîtres chiens, et donc qui grâce à cette compagnie, on va pouvoir faire cette étude. On vise 1000 patientes, et cette fois, ce ne seront pas des femmes qui vont être opérées d'un cancer du sein, mais des femmes qui vont aller faire une mammographie, à qui on va proposer de mettre cette lingette dans leur soutien-gorge, de l'envoyer ensuite, de l'emmener avec elle chez le radiologue. Le radiologue nous la confiera et on essaiera de voir s'il y a une détection aussi fiable que l'œil du radiologue à la mammographie, voire même éventuellement encore plus fin, de détection d'anomalies. Donc il ne s'agit pas de remplacer la mammographie et l'échographie qui seront toujours indispensables, mais d'améliorer la sensibilité et la spécificité, surtout la spécificité, en ayant l'étape de l'odorat du chien. Voilà. Et donc on a 5 hôpitaux, 2 cabinets de radiologie qui vont participer, et nous avons l'ambition donc d'essayer d'améliorer notre spécificité. Il y aura une étude médico-économique, bien sûr, parce que pour que les pouvoirs publics nous accompagnent, il faut que nous montrions que nous sommes peu chers et que nous améliorons, que nous apportons un bénéfice pour la détection. Ensuite, Médecins sans frontières est
très intéressés, ils sont en train de réfléchir avec Isabelle Fromentin pour savoir si ils ouvrent également, dans le même temps de l'étude clinique, un centre au Mali de dépistage des cancers du sein. Donc en conclusion, c'est vraiment un projet solidaire, citoyen, centré sur les femmes et les patients. C'est transdisciplinaire. Alors là, pour être transdisciplinaire, moi, j'aurais jamais pensé travailler avec des policiers, des experts cynophiles, mais enfin, c'est le cas. Et cette méthode innovante, indolore, non invasive, puisque c'est juste une compresse posée sur la peau, elle sera complémentaire et elle va bénéficier aux pays développés comme le nôtre, mais également aux pays vraiment moins riches. Et on espère réellement pouvoir contribuer à améliorer le soin en cancérologie des femmes atteintes de cancer du sein. Voilà, je vous remercie.